Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'une marque de sac française que vous verrez certainement dans la rue si vous venez visiter la France pour les Jeux Olympiques ou juste visiter d'autres endroits touristiques en France. Vous allez les croiser, je vous parle des sacs Kabaya. Oui, c'est une marque qu'on voit vraiment de partout, c'est un énorme succès et cette vidéo est dédiée à une de mes abonnées, Carolens. Salut, qui m'en a aussi parlé dans un des commentaires sous une de mes vidéos. Elle en est super satisfaite et c'est pas la seule que je connais qui est vraiment contente de ces sacs-là. Donc je pense qu'il mérite une vidéo. C'est parti. Pour ceux qui viennent juste de tomber sur cette vidéo, bonjour, je suis Bags Passionate. Je suis une collectionneuse de sacs française, amatrice de mode et red dingue de la marque Longchamp. Alors si vous aimez les vidéos concernant les sacs, les collections de sacs, les discussions sur les sacs, je pense que vous êtes à la bonne place, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes un abonné qui revenez constamment voir mes vidéos, merci infiniment pour votre soutien, je vous aime. Oui, parlons Kabaya. J'en vois de partout. J'en vois dans la rue, j'en vois à l'école. C'est incroyable, c'est un succès mais vraiment retentissant. Et aujourd'hui, Kabaya est la marque numéro 2 pour la vente des sacs à dos en France après Eastpak. Vous vous rendez compte? Surtout, le truc le plus dingue, c'est que c'est une marque toute récente. Je vais dans un premier temps vous parler de l'histoire de la marque, après des produits, etc. Commence en 2015, mais à la base, Kabaya, ils ne vendaient pas de sac à dos. Vraiment, le tout début, ils ont ouvert un bar à bonnets. Oui, vous m'avez bien entendu, un bar à bonnets. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez là-bas et vous customisiez votre petit bonnet. Vous choisissez le pompon, la couleur, enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre sur un bonnet, vous pouvez le faire. Et ça a beaucoup plu. Et l'idée conjointe qu'ils ont eue également, c'était de vendre des chaussettes, mais pas n'importe quelle chaussette. Elles ont un petit bouton qui vous permet d'éviter de les perdre dans la machine à laver. Alors, ça a l'air d'être des idées toutes bêtes, mais le succès a été au rendez-vous, tant et si bien qu'en 2017, ils ont pu effectuer un sondage auprès de leur clientèle pour leur dire, voilà, on a une idée de faire un sac à dos, mais vous, votre sac à dos idéal, vous le réaliseriez comment? Et beaucoup de personnes ont répondu au sondage, surtout des femmes, et elles ont expliqué, nous en fait on verrait bien un sac à dos joli, pratique et confortable. Et j'avoue que j'aurais proposé les mêmes réponses. Eh bien banco, ils ont travaillé et leur premier modèle, qui est, si je me souviens bien, l'Adventureur, l'aventurier, est sorti en 2019 et ça a été un succès dingue. Ils ont eu la bonne idée, c'est que le sac à dos, en fait, vous pouvez lui mettre devant et sur le côté des pochettes qui sont interchangeables. Et en plus, c'est une série de bonnes idées. Ils ont voulu vraiment des sacs à dos de couleurs joyeuses, gaies. Donc, je vous conseille d'aller voir leur site parce que je ne peux pas vous mettre toutes les photos, mais c'est impressionnant. Toutes les couleurs que vous pouvez avoir. Il y a vraiment tout. Il y a toutes les couleurs, toutes les matières. Vous pouvez en avoir en effet velours et compagnie. Mais c'est impressionnant, les motifs. Tout ça, c'est vraiment joyeux. Voilà, quand on regarde le site internet, ça donne la pêche. Et l'autre idée qui est plutôt sympa aussi, c'est que chaque sac à dos ou chaque même produit possède un nom, le nom d'une ville. Donc c'est joli, vous avez Paris, Tokyo, Assouan, Marrakech, Berlin. Donc c'est vraiment, et puis bien souvent si vous regardez bien, c'est raccord, la couleur principale du sac à dos avec le nom de la ville, c'est raccord. Donc c'est vraiment bien sympathique. Juste pour vous donner certains prix. Ah oui, alors les sacs à dos sont aussi faits en polyester recyclé, donc ça a une démarche un peu écolo. Le point de vue, mais ils sont parfaitement honnêtes, ils en parlent lors des interviews, ils doivent produire en Chine. Alors quand je dis ils doivent, c'est que voilà, les sacs à dos, le panier moyen c'est 80 €. Même voilà, le sac à dos, je crois que ça démarre à 79 €. Donc c'est un prix
mais c'est vraiment le prix le plus bas. Car s'ils produisaient en France, hein, ils le disent, hein, c'est pas moi qui le dis, s'ils produisaient en France, ben, le même sac à dos coûterait 250 €. Donc ils sont pour une démarche écolo, mais ils sont honnêtes de dire, ben voilà, par contre, toute notre production, elle est faite en Chine. Et pour vous donner une idée du succès, en 2019, fin 2019, ils avaient écoulé 100 000, oui, vous entendez bien, 100 000 sacs à dos. 2020, on est à 200 000. Et 2021, alors qu'on était en pandémie, 500 000, un demi-million de sacs. Et là, ils ont sûrement atteint le million vendu très récemment. Donc vraiment, un gros succès. Et concernant les produits, je vous invite à aller voir leur site. Ah oui, petite information, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est vraiment, voilà, je vous en parle parce que je les vois tellement dans la rue, je me suis dit, voilà, on va leur dédier une vidéo parce que c'est fou. Franchement, c'est fou. Moi, à l'école de mes enfants, tout le monde a un Kabaya. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc les produits. Alors les bonnets, je sais pas, mais je sais qu'ils continuent les chaussettes. Ils ont aussi proposé des serviettes, des gourdes. Les sacs à dos, ben, vous imaginez bien qu'il y a toutes les tailles. Vraiment, il y a toutes les tailles. Donc on passe du petit au très grand. Il y a aussi les cartables pour les enfants. J'en ai vu à l'école de mes enfants, donc ils ont des cartables et tout. Enfin, voilà, vraiment, ils ont aussi donc de la petite maroquinerie, hein, comme ils proposent des pochettes pour aller avec les sacs. Donc, vraiment une très grande palette de produits disponibles dans toutes des couleurs avec des motifs de dingue. Le plus gros nombre de boutiques est bien entendu pour l'instant encore en France, mais vous pouvez les trouver donc directement sur leur site internet. Ils vendent tous les produits là-dessus, chez des revendeurs, dans des boutiques multimarques, et ils ont aussi leur boutique en nom propre. Il y a les boutiques Kabaya. Voilà, donc vraiment, ils ont vraiment développé un grand réseau de vente. Concernant leurs clients, comme je vous ai dit, comme ils proposent beaucoup de produits, eh bien, vous avez des enfants avec des cartables, des jeunes adultes, des adolescents, et vous avez des adultes. Et les adultes, je le sais, hein, parce que moi, dans ma propre famille, j'ai des utilisateurs de Kabaya, eh bien, vous avez un peu de tout. Vous avez ceux qui s'en servent pour le travail, car suivant la taille de votre sac à dos, ben, vous pouvez mettre une tablette, vous pouvez mettre un petit ordinateur portable, vraiment ils sont faits pour ça. Et vous pouvez aussi donc vous servir de votre sac à dos pour des randonnées, pour les voyages. Il paraît que c'est terrible pour les voyages. Donc voilà, vraiment, il y a une palette. Ah oui, j'ai oublié, ils font aussi des sacs à langer. Voilà, c'est une bonne idée, hein, parce que c'est vrai que des sacs à langer, ça change au moins. En plus, si voilà, vous pouvez le customiser, c'est plutôt sympa. Il touche beaucoup de monde et ben moi dans la rue, donc pour ceux qui ne savent pas, je vis en Provence. Alors c'est vrai que je vois tout plein de marques. Je vois beaucoup de Longchamp pliage parce que c'est vraiment, enfin surtout la saison printemps-été, c'est un hit chez nous. Mais je vous dois avouer que voilà, dès qu'on touche au sac à dos, eh ben c'est du Kabaya. Hein. C'est vrai que les sacs à dos pliage, on en voit. Mais là, c'est un raz-de-marée. Kabaya, c'est dingue. J'ai fait beaucoup de sorties scolaires cette année. Moi, je venais avec mes petits sacs à dos. Les autres, c'était du Kabaya. Non, c'est vraiment impressionnant comme ils se sont développés en très peu d'années. Parce que voilà, le premier sac à dos, je vous dis que ça date de 2019. Donc vraiment, énorme succès. Alors ce que j'en pense, eh bien moi je suis plutôt positive hein, parce que tous les retours que j'ai, que ce soit dans ma famille ou même voilà, certains abonnés, les gens sont très contents. Effectivement, ils sont confortables. Alors moi je ne les ai pas essayés chargés. Je les ai essayés en boutique parce que oui, hein, voilà, quand je vais dans des boutiques multimarques, je vais voir leur petit corner. Et c'est vrai qu'ils sont agréables à vide, donc je me doute que même chargés, ils doivent être bien. Je dois avouer que l'idée de mettre des noms de villes, de mettre des couleurs pop avec des motifs, et puis le fait que voilà, vous n'aurez jamais le même sac que votre voisin, car il y a déjà tellement de modèles, et en plus voilà, le fait que vous pouvez échanger les pochettes et tout,
ben franchement, voilà, vous avez votre sac personnalisable. Pas besoin de le faire envoyer quelque part et qu'il revienne pendant 6-7 semaines. Là, en boutique, vous pouvez déjà créer votre propre sac, choisir sa taille, les couleurs et compagnie. Donc oui, c'est une super idée. Après, niveau rapport qualité-prix, je vais me baser sur les avis voilà, des gens que je connais. Ils sont très satisfaits. Je répète, ça a quand même un coût, mais apparemment, voilà, ils font des voyages avec, ils travaillent avec, et pour l'instant, ils sont très très contents. Pour moi, c'est un grand oui. Maintenant, je les ai essayés, je n'ai toujours pas acheté parce que j'ai des sacs à dos Longchamp qui me comblent parfaitement. Hein. J'ai des versions nylon, des versions cuir. L'an dernier, j'ai encore acheté un plus petit sac à dos Lancaster et lui aussi, j'en suis fan, c'est une bombe. Mais voilà, dans l'avenir, je ne sais pas, peut-être que je craquerai pour un Kabaya parce que justement, il y a un modèle, je vais vous le mettre, le Mykonos. C'est une tuerie au niveau couleur. Franchement, il est arc-en-ciel et tout, enfin, comme j'aime. Donc oui, si je dois craquer, je pense que je craquerai pour celui-ci. Mais il y a aussi le tout petit, le micro. Alors je suis moins fan du zip. Sur le micro, ça fait un peu bizarre. Néanmoins, ça a l'air super pratique. Donc voilà, pour l'instant, je n'en ai pas. Qui connaît l'avenir? Je ne sais pas, peut-être que je craquerai. Mais je peux comprendre que ça a un gros succès parce que oui, l'idée est bonne. Voilà, l'idée est bonne, ça a l'air d'être plutôt bien fait. Donc voilà. Maintenant, à vous les amis, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette marque? Est-ce que vous en avez déjà croisé, essayé? En avez-vous dans votre collection de sacs? Dites-moi tout en commentaire, on ouvre la discussion Kabaya. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. Je vous tiendrai au courant si un jour je craque. Vous savez pour lequel, ça sera le Mykonos sûrement s'il est toujours produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'ici la prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye bye les amis.